Yo, c'est Indigo pour Force Culture. T'as capté? Mon nom de scène, c'est Pakissi, Indigo. Tu veux savoir c'est quoi mon prénom? C'est Pakissi. Rien de plus, rien de moins. J'ai 22 ans cette année, 18 juin 1998, tu connais. Je suis né à Lausanne, Chirigang. J'ai grandi à Lausanne. D'ailleurs, pourquoi je réfléchis? Je suis angolais, capverdien et soi-disant je suis brésilien d'après les tests ADN. C'est Omarion. Je l'ai vu dans un clip. Il faisait des ta ta ta. Je voulais faire pareil. Waouh, le gars qui m'a initié à la danse tout court et pas à la danse hip-hop, c'est mon grand, que je lance un gros big up, Armel de First Move, un breaker. Donc c'est lui qui m'a initié dedans et qui m'a fait découvrir la culture hip-hop. Ma vie est la vie. Tu captes ou pas? Ça veut dire que je m'inspire un peu de tout ce que je ressens. Pas juste, parce que c'est facile de dire, ouais, en tant qu'artiste, je m'inspire de la vie. Pas essentiellement que ça, mais je m'inspire de ce que la vie m'a amené, de ce que la vie m'apprend et de ce que je vois de la vie. Parce que tu vois, on a tous une perception de la vie différente, tu vois. Et moi, ma vie, je la vois par mes expériences. C'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai vécu, je vois la vie d'une telle manière et je vis en fonction de ça, tu vois. C'est-à-dire de ce que je connais, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, je m'inspire de ça, tu vois. J'ai 8 ans, je suis un petit encore. Et mon parcours, un parcours d'un danseur qui est juste passionné, tu vois. J'ai commencé par le break, ensuite j'ai fait du crump avec mon Big Danny. Enfin, en parallèle de ça, j'ai fait du hip-hop chorégraphie. Donc j'ai pas commencé par le freestyle, j'ai commencé par hip-hop chorégraphie et donc du coup, ça m'a amené ensuite à faire des rencontres et à trouver, on va dire, mon langage à moi qui est l'hip-hop freestyle, tu vois, plus. Mec, en vrai, c'est le lifestyle que ça, enfin, le mood que c'est, tu vois. Vraiment, enfin, depuis tout petit, tu vois, même quand je faisais du break, j'ai toujours été un mec des top rock, tu vois. Toujours un mec du debout, vas-y, toujours musical, tu vois. Je sais pas pourquoi, je rendais fou les gens avec ça, tu vois. Je faisais pas des moulins, des trucs de figure. Le debout, ça a toujours été ma sensibilité, un truc qui m'a toujours plus touché qu'autre chose, tu vois. Parce qu'on va dire, quand j'étais jeune, je voyais le break comme un truc de acrobatie, nan, tu vois. Mec, moi, je voulais juste le flow, mec. Je voulais, tu vois, danser à la Omarion, Chris Brown, là, tu vois. Faire des gros... Tu vois, faire des... Tu vois, faire des trucs comme ça, tu vois. Je vais pas parler de mouvement, je vais parler plus dans lifestyle, tu vois. Aujourd'hui, il faut être clair. Si tu veux comprendre le hip-hop, faut le vivre. Tu vois, faut le vivre à fond. Faut le vivre et il faut s'instruire, tu vois. Faut connaître d'où ça vient, faut savoir par où ça a commencé, qui l'a créé, DJ Kool Herc, tu sais. On connaît les références, mais il faut connaître la culture. C'est un lifestyle et je kiffe ce lifestyle parce que je me retrouve dedans. On va dire, toutes ces personnes qui vivent dans ce milieu hip-hop, je me retrouve dedans, tu vois, dans leur histoire, dans leur manière de voir les choses et surtout la déterre, tu vois. Ils ont une grande motivation envers eux-mêmes et moi, c'est ce que j'aspire, tu vois. C'est que ça. Urbain, hip-hop ne veut pas dire street, dur, etc., etc. On a été des débrouillards, on a toujours eu peu, on s'est toujours débrouillé pour avoir beaucoup. Ma phrase d'ordre, c'est si j'ai pas maintenant, je vais avoir. Je vais tout faire pour l'avoir. Dans le graphe, dans le beatmaking, comme tu l'as dit, dans tout, tu vois. La chaussure, la basket, tu vois. Run DMC, tu vois. Les Adidas, les superstars. Pourquoi? Comment? Jordan, pourquoi Nike? Tu vois. À quel moment ça c'est, entre guillemets, ça fait partie de la culture hip-hop, tu vois. Toutes ces choses, il faut savoir, tu vois. Toutes ces choses, il faut savoir. Non seulement pas les savoir, mais aussi comment ça a été créé, tu vois ce que je veux dire? Quelles sont ces personnes qui ont changé la culture hip-hop du début à la fin, tu vois. C'est pas juste, il y a des gens, ils ont fait des vagues, ils ont commencé à danser dehors, ils ont mis un parquet, et c'est stylé. Non, il y a une histoire, il y a un fond, tu vois. Vas-y, je les cite. Donc, c'est crump, hip-hop, house, afro house, dancehall, ballet, contemporain, salsa, merengue, bachata, kizomba, funana, tu vois mes origines. Freestyle, parce que, like, tu vois, quand je te parle de danse, je te parle de langage, je te parle de communication, je te parle d'instantané, je te parle de moments spontanés, je te parle de moments présents, tu vois. Je te parle pas de moments écrits, etc. Je trouve très intéressant le moment chorégraphique. Je salue tous les chorégraphes qui pratiquent. Mais freestyle, bien sûr. D'un point de vue personnel, freestyle. Pourquoi? Parce que pour moi, tout simplement, c'est le hip-hop.
tu vois. Y a pas, le hip-hop a commencé par quoi? Le freestyle, tout simplement, tu vois. Après, ce qui est très intéressant, c'est de savoir comment je peux figer ou choisir des moments écrits, même je dirais pour développer de l'improvisation dessus, ou même pour créer une histoire qui peut être entre guillemets vue et revue, tu vois. Une sorte d'image, une sorte de référence, tu vois. Comment je le vis, c'est une vraie thérapie, hein, la danse. Là, je te parle, j'ai des frissons, tu vois. En mode, mec, la danse, c'est une thérapie réelle. C'est canalisant, c'est éducatif. Même au-delà de la thérapie, c'est spirituel, tu vois. C'est mathématique, géographique. La danse, c'est la vie. Donc, qu'est-ce que je ressens? Je ressens ma vie. Et quand je danse, que ce soit en scène ou en battle, c'est exactement la même chose. Je te parle de ce que je vis là maintenant. Tu vois, c'est-à-dire qu'avec la musique là, que j'entends là maintenant, ça me fait penser à une histoire. Tu vois quand on parle de la mémoire cognitive, moi c'est ça. C'est, mec, cette musique, elle me fait entendre des sonorités que j'aime. Et ces sonorités, si elles sonnent de telle manière, aiguë, métallique, grave, ça me fait rappeler des souvenirs, tu vois. Et des textures. Et pour moi, ces souvenirs-là, c'est mon expérience, ma vie. Donc peu importe si c'est moche ou etc. Mec, ma vie elle est moche, je m'en fous, frère. Tu vois. Si mes expériences ont été moches ou sales, etc., je m'en fous. C'est ce que je vis. Et il n'y a rien de plus pur que ton histoire. Tu vois, on dit, oh, trouve-toi, trouve ton identité. Mec, il n'y a pas de secret pour trouver son identité. Va chercher en toi. Va chercher ton histoire, ce que tu aimes, ce que tu ressens, ce dont tu parles tous les jours, ce dont tu vois tous les jours. La danse, c'est mon métier, clairement. À partir du moment où j'ai décidé que je travaille tous les jours pour, que ça soit de façon mentale ou physique, etc., et que je me produis sur scène, rémunération derrière, qu'il y a des contrats, etc., oui, c'est mon métier, clairement. À côté de la danse, simplement, mec, je fais tout ce que, en vrai, un danseur devrait faire. Beatmaking, vidéo, photo, logo, marketing et pédagogie. Il y a sûrement autre chose que j'ai oublié. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu es intelligent, la danse ne s'arrête pas juste par le mouvement. Tu vois, comment tu peux réfléchir pour un danseur et ses baskets, tu vois, simplement. Mec, plein de choses qui en vrai te ramènent à ta vie de tous les jours, tu vois. Donc oui, je fais tout ce que j'ai énoncé, je le fais du coup. Mec, je suis arrivé, j'étais chaud sur ce jour-là, j'étais chaud, tu vois. Et j'ai pas gagné et puis j'ai perdu, tu vois. Tu perds jamais, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'année 2018 m'a énormément apporté d'un point de vue mental. Parce que on va dire que plus tu grandis, plus tu te rends compte de certaines choses et plus tu comprends qu'il y a des choses qu'il faut que tu gères, tu vois. Encore aujourd'hui, j'apprends à gérer les main events, tu vois, les gros événements. Donc non, l'année 2018 n'est pas pour moi une année de au succès ou je ne sais quoi, mais elle m'a énormément apporté en tant qu'homme et personne, tu vois. Surtout que ça a été genre mentalement très dur, très dur. Avec si on Gonzi, tu connais Gonzi pour le texte, sinon un ouais, mon Gonzi qui, tu vois, lui, on parle le même langage, on parle le même langage, on vit le même langage, on vit notre danse de la même manière, tu vois, que ce soit de la folie, que ce soit storytelling. Je me retrouve beaucoup dans sa danse et dans sa manière de communiquer par le mouvement. Ce jour-là, il m'a appris, quoi qu'il arrive et à n'importe quelle situation où tu te retrouveras, reste toi-même, tu vois. C'est vraiment un truc qu'il faut retenir et que j'ai retenu vraiment ce jour-là. C'est peu importe la situation, peu importe la musique, surtout ça, reste toi-même. Parce que en étant toi-même, tu seras plus fort. 2020 2020 pour moi, ça a été une année incroyable. On dirait qu'il faut des événements pour créer des artistes ou créer des monstres. Pas vrai, pas du tout, tu vois. Il suffit en vrai juste d'une chambre, de la musique et c'est tout, tu vois. Pour changer une vie et pour changer un état d'esprit, tu vois. 2020, ça a été pour moi, d'un point de vue personnel, l'année la plus constructive. Parce que j'ai appris non seulement à me reconnaître, à retomber amoureux de la musique, à retomber amoureux du mouvement. Parce que tu sais, quand tu danses. Et il y a un moment où tu commences un peu à psychoter parce que tu te retrouves dans des situations où ton corps ne te parle pas, il ne réagit pas comme tu penses. Où tu as le sentiment que c'est pas assez. Tu vois, moi c'est ça. Ma frustration c'est ça, c'est pas assez. Faut encore plus, tu vois. Et
Et ce plus-là, j'en ai besoin. C'est limite une drogue, tu vois. Je veux plus, j'ai envie encore plus. Et 2020 m'a appris comment gérer et comment me nourrir de ce j'ai envie de ce plus-là, tu vois. C'est utiliser la bonne énergie au bon endroit et au bon moment pour savoir comment rebondir encore plus haut, pour encore taper encore plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Comprendre ton sentiment pour mieux choisir ton chemin. Je suis un passionné. Je ne m'entraîne pas pour des battles. Je danse pas pour les battles. Le battle, c'est ça. Comparé à tous. Tu vois, les battles, c'est la pointe de l'iceberg. Pour moi. Après, tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Par rapport à tout le potentiel qu'il y a, c'est ça. Maintenant, je m'entraîne pour devenir moi meilleur. Pas pour devenir meilleur pour les autres. Et je m'entraîne pas pour un battle. Je m'entraîne pour choquer encore plus de gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est la mission. Le mot d'ordre, c'est le monde ou rien. Donc, je m'entraîne pas pour un moment de 45 secondes. À part, tu vois, quand t'es deux, on prépare les combis. On prépare les stratégies, tu vois. Parce que le battle, faut pas oublier, c'est un battle. Et celui-là qui voudra le plus fera tout pour avoir tout, tu vois. Et le plus facilement. Donc, savoir qui passe en premier contre qui, à quel moment tu places ta combi, si tu la places en premier ou pas. Si tu places ta combi en premier, eux, ils sont obligés de répondre. Ou si ils ne répondent pas, ils sont obligés de faire un passage plus lourd que toi. Donc du coup, tu vois, ça rentre en... Ok, ils sont dans une position un peu délicate. Donc comment on va gérer le moment, tu vois. Battle, c'est ça. Ils dansent très au sol. Est-ce que moi, je fais du sol? Comment moi, je peux répondre à son sol? Ou est-ce que moi, je vais rentrer dans son jeu, répondre avec du sol et ne pas répondre avec du sol et rester moi-même? Ou est-ce que je vais lui montrer que je fais du moi-même, mais avec du sol? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Battle, mec. Battle, tu vois. Qui t'a dit que j'avais un carnet, toi? Waouh, mon carnet. C'est un carnet depuis que j'ai commencé la danse. En vrai, il y en a plusieurs. Ce carnet, c'est un peu rétrospective de moi-même. C'est un peu des interrogations sur ma vie. C'est pas que sur la danse, c'est de la vie, tu vois. Des moments que j'ai vécu, des moments que tout simplement j'ai encaissé, tu vois. Et c'est pas que de la danse, c'est, tu vois, ma relation avec Dieu, c'est ma relation avec moi-même, c'est ma relation avec ma mère, c'est ma relation avec ma vie, hein, tu vois, simplement. J'ai des objectifs. Mon tout premier livre, le tout premier carnet que j'avais, c'était, la première page, c'était tout simplement le titre, Le monde ou rien, tu vois. Parce que mon objectif, c'est le monde ou rien, tout simplement, tu vois. Mais le monde pour moi, tu vois. Comment moi je vois mon monde à moi, tu vois. Comment moi je vis et je veux vivre mon monde à moi. Ou rien, tout simplement. Mec, je crois que ça vient de mon côté lover, hein. Ah, c'est tout pour l'amour. Comme je t'ai dit, je suis un peu, moi je me considère comme un grand Genkidama, tu vois. Je me nourris des énergies qui m'entourent et que je vois au quotidien, tu vois. Donc forcément, que ce soit Cédric, que ce soit Mams, que ce soit Jamie, mon binôme, que ce soit Shaimin, tu vois. Que ce soit... mec, toute énergie m'inspire et tout flow m'inspire. Avant, c'était très... je pensais d'une manière très Busta Rhymes, tu vois. Très rap. Maintenant, je le pense encore de manière au toucher, tu vois. Aujourd'hui, j'ai fait une... Enfin, aujourd'hui, il y a quelques années cela, j'ai fait la connaissance de Lorenzo Breaker, qui est un artiste pour moi, j'en parle pas. C'est un artiste, tu vois. C'est un vrai artiste. Et il a le toucher, non seulement du sol, mais l'art de la manière de faire, tu vois. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché. Et ma touche à moi, comment je pourrais la rendre encore plus R&B que ça, tu vois. Mais à ma manière, tu vois. Donc ouais, vraiment la source principale du flow, c'est R&B. Mec, quand je danse, mec, on dirait que je te drague. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je te drague assez, tu vois. Top 3 des battles qui m'ont choqué à vie. Déjà, premier battle, waouh. Déjà que j'ai vécu, et là, je revis le moment. Stala et Diablo contre les Twins. Et puis, tu vois, les Twins, tu vois. Je ne peux pas comprendre à quel point tu peux faire lever je ne sais pas combien de monde en 20 secondes, mec. En 20 secondes, tu sais ce que c'est, mec? C'est ça. Et frère, c'est impressionnant comment tu peux emporter des gens en 20 secondes. Y a pas besoin de plus, mec. Donc déjà, ce battle m'a impressionné. Ensuite, un autre battle qui m'a beaucoup marqué. Après, c'est d'un point de vue, c'est moi. Bon, YD, Majid.
Dans ma tête, ça a cogité. Le nom du battle exactement, je ne sais pas. Je ne sais plus, mais c'était organisé par Nickel. Justement, ce battle m'avait vraiment choqué. D'une part, l'aisance des gars et le nombre de passages qu'ils ont fait, tu vois. Mais surtout, mec, la hargne, tu vois. La hargne, tu vois. Vraiment ça, tu vois. Ça m'a vraiment beaucoup inspiré. J'étais pas là, mais je l'ai ressenti, tu vois. Mon troisième battle, du coup, parce que je l'ai vécu, tu vois, et je l'ai vécu. Je crois que je l'ai vécu comme eux, tu vois. Quand déjà j'ai vécu le JD avec Stala, avec surtout Stala, comme un putain de long combat, tu vois, pour moi. Parce que la Suisse, on s'est tellement battu pour avoir la reconnaissance qu'on a, tu vois. Et ce moment-là, j'ai vécu comme un moment de soulagement, tu vois, vraiment. Et ça a fait que je l'ai vu, ils ont gagné et puis j'ai gagné. J'ai senti comme si on l'avait gagné, tu vois. C'était un moment, c'était magnifique. C'était magnifique un moment. Et au final aussi, la finale qu'ils ont gagnée, tu vois. Bon, au final, pour moi, c'était... j'en pouvais plus. C'était comme si un putain de poids tombait et putain, mon grand frère, il a gagné ce que nous danseurs, tout danseur veut, tu vois. Mais pour moi, comme je sais quelle mentalité il a, c'était pétage de câble, mec. C'était incroyable. Mec, les gars, simple, hein. Toi, tu regardes là. Tu sais que, oh, tu viens d'arriver ou tu viens de pas d'arriver, on s'en fout. Peu importe d'où tu viens, ce que tu es, qui tu es et ce que tu fais dans la vie, mec, une seule chose, tu es le meilleur dans ce que tu fais. Personne ne pourra dire le contraire. Et ne laisse personne te dire que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Si tu as envie de le faire, fais-le. Et tire une balle à tous ceux qui t'empêchent d'aller là où tu veux.